Eh bien, rebonjour tout le monde. Je vous dis rebonjour parce qu'on s'est vu évidemment cet après-midi au Triskel à Pont-l'Abbé. On enchaîne aujourd'hui avec cette soirée du coup ici à l'UJAP à Quimper pour le salon des métiers ici comme je l'ai dit à l'UJAP finalement. Dans cette magnifique salle de sport, de basket même plus précisément, puisqu'on parle quand même des Béliers de Quimper, équipe iconique ici en Pays Bigoudin de basket. Et j'accueille mon premier invité, qui est avec moi. Pas de souci pour le téléphone, ça arrive. C'est les aléas du direct. J'accueille mon premier invité, du coup, ce qui est le directeur de BK Citoyen. Le président du fonds de dotation. Le président, voilà. C'est moi qui ai fait une bourde, il n'y a pas de souci. Le président du fonds de dotation, c'est bien ça, pour cette soirée. Oui. Bienvenue à vous. Merci à toi, Florian. Déjà, avant qu'on attaque un petit peu plus la suite, est-ce que vous connaissez Twitch ? Est-ce que tu connais Twitch ? Eh ben, écoute, pas vraiment. Je vois quelques transmissions quelquefois sur le sport. Ouais. J'ai eu l'occasion de suivre. Alors, j'avais regardé en fait un petit peu sur les débuts parce qu'il y avait beaucoup de sports, en particulier en intérieur, où les seuls à le diffuser, c'était Twitch. Mais maintenant, beaucoup de sports se sont adaptés et ont leur propre offre de diffusion. Donc, j'ai un petit peu lâché le truc. Très bien. Bah écoutez, dans ces cas-là, re-bienvenue. Alors, re-bienvenue dans cet univers. Voilà, on a le chat. Je vous fais coucou à tous. Génial cette déco. Ah bah... Alors on l'a fait spécialement pour l'occasion, on a demandé à fabriquer un stade de basket évidemment, mais voilà, vous pouvez voir qu'il y a un petit peu d'activité derrière nous, notamment des entreprises du coup, puisqu'on est quand même sur un salon qui propose des entreprises qui viennent proposer des alternances, de l'emploi, voilà, plein de choses, donc forcément ça attire du monde. Oui, beaucoup de monde. Et est-ce que c'est des places limitées alors, ou est-ce que en fait, n'importe qui peut venir ? Non, en fait... les Béliers de Quimper sont un club de basket professionnel. Okay. Et à côté de ce club, parmi les différentes structures que l'on pilote, il y a donc ce fameux fonds de dotation, BK Citoyen, qui est l'organisateur de cette soirée de l'emploi. Oui. L'idée, elle est relativement simple en fait. C'est que on est une équipe de sport pro. On a des droits, mais on a aussi beaucoup de devoirs, et en particulier le devoir de rendre à la société ce qu'elle nous apporte. On a beaucoup d'entreprises, on tourne sur à peu près 170-180 entreprises partenaires. Et le fonds de dotation se charge de beaucoup de missions, et en particulier la mission principale, qui se décline en beaucoup de petites actions, c'est de sortir de la salle, de sortir le sport professionnel de son lieu clos, qui est la salle Michel Gouaguin, pour aller vers les entreprises et pour aller vers tout un tas d'activités que je pourrais citer. Mais là, en l'occurrence, en fait, c'est de profiter de notre réseau de partenaires pour créer du lien de façon un petit peu différente, faire que les demandeurs d'emploi et les offreurs d'emploi se trouvent dans un contexte un petit peu particulier, un petit peu peut-être plus sexy, plus décontracté, pour essayer de rendre ce marché qui est très très contraint un petit peu plus facile pour tout le monde. Et c'est réussi parce qu'on se sent tout de suite à l'aise quand on arrive ici. Donc, c'est le but du jeu, on est souvent bien à l'aise à la salle. Voilà, oui, c'est ça. Et on nous dit dans le chat, merci aux Béliers pour l'accueil, pour cette soirée de l'emploi. Voilà, oui, effectivement, on vous remercie. On va faire un live d'ailleurs avec Antoine Dudy. La semaine prochaine, il va venir sur notre plateau. On l'avait déjà reçu avec des problèmes techniques. Un de nos deux meneurs de jeu, avec un mec très très bien. Voilà, donc il a été très très sympa. Donc il avait très hâte de venir faire ça. Donc voilà, on le retrouvera la semaine prochaine normalement pour un live avec lui. Vous ne serez pas déçus. Donc voilà. Non mais je pense pas qu'on sera déçus, il n'y a pas de souci. Très bien. Est-ce que tu peux présenter du coup le fonds de dotation BK Citoyen ? Alors, fonds de dotation, c'est un instrument qui existe depuis maintenant 7 ou 8 ans, que l'on a créé au moment où on est arrivé, Bernard et moi. Donc, Bernard, le président des Béliers de Quimper, et moi, j'étais vice-président. Maintenant, je suis uniquement président du fonds de dotation. C'est un outil, en fait, comme je disais tout à l'heure, qui a pour vocation de faire sortir le basket de la salle et d'apporter à la communauté, à la cité, si on veut parler un peu riche, ce que le sport professionnel peut lui apporter. C'est un instrument, alors après, sur un plan un peu plus technique, qui est un vecteur de mécénat. Les partenaires qui viennent nous aider là-dessus sont des mécènes et ils trouvent un intérêt fiscal à venir sur le fonds de dotation plutôt que sur le club lui-même. Okay. Et au travers de ce fonds de dotation de BK Citoyen, donc BK, c'est BK Béliers de Quimper Citoyen. On mène
plusieurs actions citoyennes. En gros, on a entre 50 et 60 opérations qui s'étalent sur l'ensemble de l'année sportive. Alors ça peut être des choses aussi variées que une collaboration avec les écoles D1. Nos joueurs vont dans les écoles D1, participent à des cours. Les gamins de chez D1 viennent à la salle. Okay. On crée du lien social, on va dans les EHPAD, on va voir des jeunes à l'hôpital. On a une activité de basket santé. Okay. On participe aussi à d'autres actions du même type. On participe à la soupe populaire, par exemple. On fait un dîner de gala sous l'égide du JAP citoyen. Enfin, on intègre aussi des jeunes avec nos basketteurs sur une journée dans un programme qui s'appelle Vie ma vie, où les jeunes viennent vivre une journée d'un joueur de basket, et le joueur de basket va dans l'environnement des jeunes. Enfin, on fait beaucoup d'actions comme ça citoyennes au travers du fonds de dotation. Ah, mais c'est super intéressant, ça permet effectivement, comme tu le disais très bien, de sortir dans plein de choses, dans plein de domaines différents, et de faire vivre un petit peu tout cet univers au-delà du terrain de basket, quoi. Ouais, c'est un des. Enfin, on est persuadé, nous, à l'UJAP, au Bélier de Quimper, que le sport professionnel est quelque chose d'un peu extraordinaire pour le commun des mortels. Tout le monde ne devient pas sportif pro, quoi. Et il faut des qualités, physiques un petit peu hors du. Et donc, les joueurs, qui sont les opérateurs en fait des actions du fonds, les joueurs sont un petit peu vus comme des gens un petit peu remarquables, et c'est bien de les faire sortir pour qu'ils servent un petit peu d'exemple, et eux aussi d'ailleurs, hein. Les joueurs adorent aussi sortir justement de leur environnement et aller apporter ça au public. Mais ça reste des êtres humains aussi, hein, donc faut qu'ils restent humanisés aussi, donc très bien. Du coup la question que j'avais après, c'était combien d'opérations organisez-vous dans l'année? Entre 50 et 60. Mais du coup voilà, on avait déjà répondu tout à l'heure, donc voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette soirée de l'emploi finalement? Alors, parmi les différents programmes qu'on a mis en place à la création du fonds de dotation, dès le début, il nous a semblé naturel d'aller sur l'emploi. Donc, on a au départ contacté simplement nos partenaires. Ensuite, on a élargi. Et le but, c'est ce que je disais tout à l'heure, on sait que c'est compliqué l'emploi pour tout le monde. Nous, on a la chance d'avoir 170, entre 150 et 180 partenaires qui ont des besoins. Et on se dit, parce qu'à l'époque, au moment où on l'a créé, les forums de l'emploi, les trucs comme ça, c'était pas encore très très développé. Et nous, l'idée, ça a été de dire, on va faire un truc dans un contexte différent, pour un petit peu dédramatiser l'approche, pour faire que les offreurs et les demandeurs d'emploi se rencontrent dans un cadre différent. Et on peut dire que ça marche. Là, aujourd'hui, je pense qu'on aura plus de 200 candidats, on a 36 boîtes, et il y a des contrats de travail qui se signent tous les ans. Voilà, et puis il y en a d'ailleurs peut-être encore qui sont en train de se signer derrière nous. Oui, j'espère. On espère, mais comme vous pouvez le voir de toute façon avec les caméras qu'on a placées, vous pouvez voir que ça bouge pas mal derrière nous, donc c'est chouette. Il y a du monde, donc on est très content. Très bien. Écoutez, on est pas trop mal au niveau de l'introduction pour BK Citoyen Dotation. Est-ce que vous auriez, avant qu'on passe à la suite, quelque chose à faire passer, parce que nous on a une cible, du coup nos jeunes qui nous regardent, c'est à peu près les 16-25. Ouais. Voilà, on a le chat encore, des gens qui nous disent coucou, on fait coucou à tout le monde. Coucou. Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire, à leur faire passer? Ce qui nous anime, nous, c'est évidemment d'abord le club des Béliers de Quimper. On a un public qui est important, qui remplit la salle. On va bientôt avoir une salle neuve grâce au concours important de la collectivité. Il faut que le jeune public vienne voir ce que c'est qu'un match de basket. Les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de voir un match de basket en live, en vrai, on sait que la première fois qu'ils viennent dans une salle de basket, il y a un effet waouh qui se crée. Il faut profiter de la fin de cette salle et de l'arrivée de la nouvelle salle pour que le public se rajeunisse et vienne voir du basket à Quimper en réel, parce que je peux vous garantir que c'est un vrai spectacle que tout le monde appréciera, parce qu'on met le paquet là-dessus. Ouais, et puis j'en ai entendu, on en parlait un petit peu avec Antoine Dudy qu'on a pu rencontrer. Il nous disait c'est une ambiance qui est exceptionnelle, qui est hors du commun, donc il faut vivre ça. Ouais. Alors ici on est dans une vieille salle qui est une petite salle, mais une salle un peu qui est un cocon, et on sait que dans la future ça va être le même effet
mais dans une salle neuve avec plus de place, Oh là là. ça va décoiffer. Ah ouais, on a très hâte en tout cas de découvrir ça. On Et espère nous, qu'un alors. maximum de personnes pourront découvrir ça. Je vous remercie pour votre Merci à temps. toi. Merci d'être venu. Merci de nous avoir présenté Merci ça. On à toi, espère puis que- bon courage pour la suite de pour la la- soirée. Mais merci bien également, en espérant que ça continue d'être au top. Ça va sûrement être bien. Allez, Voilà. Calavo. Et puis, sans plus attendre, moi je vais pouvoir vous dire qu'on va accueillir du coup la prochaine entreprise qui sera Maison Cadieux. Allez, on passe à notre invité suivant. Alors, j'accueille mon nouvel invité et en même temps, comme ça vous verrez les backstage d'un live, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise un micro. Pour le micro, donc c'est Alicia que j'accueille de Maison Cadieux. Voilà mon nouvel invité du coup de cette soirée, j'allais dire de cette matinée, mais non, on n'est pas le matin. Bienvenue à toi. Donc pour le micro, tu le mets sur ton menton, tu le colles à ton menton, tu peux même le coller à ta peau, voilà. Ok. Et comme ça, voilà, les gens t'entendent et pourront te faire coucou. Voilà, bienvenue à toi. Donc de l'entreprise Maison Cadieux. Voilà. Donc déjà, je vais te poser la question à toi. Qu'est-ce que tu connais de Twitch? Est-ce que c'est ta première fois? Est-ce que tu regardes? Est-ce que tu consommes? Non, du tout. C'est la première fois que je passe en live. Voilà. Ok. C'est- Bah voilà. Donc on dit, on réserve un superbe accueil pour Alicia. Voilà. Bienvenue à toi. Merci. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, voilà, Maison Cadieux, avant qu'on entame les questions, pour que les gens qui nous regardent, qui connaîtraient pas, par exemple, pour moi, et pour un peu tout le monde, voilà. Alors effectivement, Maison Cadieux, c'est une entreprise donc, de fabrication de portails, clôtures et garde-corps. Donc Ok. on est situé à Locronan, à 20 minutes de Quimper, au bord de la mer. Et du coup, Ça, c'est un bel argument de vente, Voilà. ça. Mais en même temps, en Bretagne, bah, c'est évident qu'on est au bord de la mer, bah oui, quoi. bah oui. C'est ça. Pays Bigoudin, c'est. Et non, on est quasiment 750 salariés. Ok, donc, quand voilà. même. Ok, très bien. Et quels sont. Alors, cette soirée, on parle d'emploi, etc., de choses qui sont proposées. Quels sont les profils les plus recherchés, du coup, actuellement chez Maison Alors Cadieux? là, donc chez Maison Cadieux, donc on a la saison qui arrive. Ok. Donc forcément, on va recruter beaucoup en atelier sur des profils principalement en production, que ce soit menuisier, au niveau de la menuiserie, etc. Et aussi sur tous les profils support. Donc on va recruter sur les profils comme technicien de bureau d'études et projets informatiques, principalement. Ok, donc voilà. S'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. Ça reste une annonce qui passe. Oui, Et puis de toute façon, cette soirée, elle est là pour ça aussi, donc pour balancer des CDI là à c'est foison. ça, exactement. Ok. Est-ce que l'industrie du portail et de la clôture évolue-t-elle avec des nouvelles technologies ou tendances? Ouais, bien sûr. Ça évolue tout le temps. On a un Automatique. service, exactement. On a un service R&D justement qui est tout le temps en recherche innovante des nouveaux produits. Là, principalement, on est sur la motorisation, par exemple, chez Cadieux, par exemple. Ok, ouais. Parce que. Et c'est ce qui se vend le plus, les portails automatiques, ou est-ce que c'est plus les portails un peu plus traditionnels Je pense qu'au niveau des tendances, on est un peu des deux. Ok. Franchement, Les de plus en plus la motorisation, effectivement. Ouais, Mais parce le que ça traditionnel reste, commence à devenir peut-être un peu plus la norme. Ouais. Ouais. Bien sûr, ouais. Je pense que le portail classique peut-être tend à disparaître. Non? Oh, c'est même pas Non, sûr. pas C'est sûr. même pas sûr. Non, parce qu'il y a ouais. toujours des gens qui aiment Oui, le traditionnel. Voilà, qui aiment le rustique ouais, un peu plus. Exactement. Ok. Ouais. Très bien. Est-ce que vous proposez du coup des formations ou de l'alternance pour les jeunes qui souhaiteraient apprendre? Exactement. Et ben alors, dans un premier temps, en fait, on a un atelier école chez Maison Cadieux. Ok. Donc on forme en fait des menuisiers en interne avec nos propres méthodes de travail. Donc c'est une formation sur 6 semaines. Ok. Et évidemment, on a de l'alternance chez Maison Cadieux. On est là cette année, ils sont une quarantaine d'alternants. Ah, Donc, quand même. ouais, sur quasiment, dans tous les services, on retrouve des alternants chez Maison Cadieux. Parce que On est ah oui, ouvert à ok. l'alternance, ouais. C'est un alternant par service. Bah, Peut-être pas quand même. peut-être mais... pas quand même, mais en Mais- tout ah cas, ouais, non, c'est une mais- quarantaine cette année dans l'entreprise. Ouais. Non mais parce que moi quand j'imagine un alternant dans une entreprise, un alternant, 2 à la limite, mais c'est vrai que Oui. là Ouais. 40 ça fait un choc quoi. C'est pas mal, mais justement, on Mais est tant mieux. ouvert à Tant mieux. cette jeunesse et après, après, on recrute effectivement nos profils alternants. Bah écoutez, s'il y en a qui recherchent des Voilà, altérances, n'hésitez pas. il y a de la place visiblement, donc ok. Qu'est-ce qu'il y aurait comme avantage à travailler du coup dans le secteur d'activité ici en Bretagne? C'est quand même un secteur d'activité quand même dynamique. Donc je dirais ça, dynamique et innovant. Dynamique et innovant. Ouais. Et pourquoi alors?
Parce que les portails deviennent de plus en plus automatiques. Ouais, c'est ça. Et puis on a un secteur travail où justement on a il y a des postes qui sont ouverts, on a un secteur d'activité justement qui continue d'évoluer. Donc Ok. voilà. Non, c'est cool. C'est cool. Ça va, la soirée se passe bien? Très bien. Il y a Ça du va monde. Il y a du monde. Ouais, C'est riche. Il Il y a du passage. Exactement. Non, c'est cool, on est bien accueillis. Moi, quand je suis arrivé, Ouais. j'ai vu le cadre et tout, je me suis dit, Oui, ah ouais, c'est chouette. très sympa, ouais. Puis même Ouais, nous, ouais. pour notre petit décor, voilà, ça fait Oui, plaisir d'avoir c'est un vrai peu que c'est pas mal. déco. Très bien. Écoute, on est pas trop mal. J'espère que tu as passé un bon moment. Est-ce que Très bien. avant qu'on se quitte, tu as un message à faire passer? Voilà. Donc nous, notre cible, c'est les 16-25. Ok. On va dire, évidemment, il y a tous les âges, mais particulièrement les 16-25. Si tu as un message ou quelque chose à leur faire passer, voilà, tu peux y aller, c'est ton moment. Alors, Tu peux regarder, ça sera celle-ci. Caméra. Voilà. Ok. Non, on est plutôt. Si je devais donner un conseil, ce serait, en tout cas, on conseille chez Maison Cadieux l'alternance. On est très ouvert à la partie alternance et je trouve que c'est d'ailleurs une super opportunité de pouvoir commencer par l'alternance pour ensuite rentrer sur le marché du travail. Voilà. Donc voilà, on le redit encore une fois, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Où est-ce que c'est le plus pratique pour vous contacter? Et sur notre site internet. Site on internet a effectivement une petite partie avec recrutement, donc faut pas hésiter à justement postuler et Ok. déposer votre CV. Ok, il n'y a pas de prérequis. Non, on prend tout. On forme en interne. Donc, Très non. bien. Ok, Aucun bon souci. voilà. Écoutez, s'il y a des gens intéressés, voilà, ça reste Voilà. une annonce. Et écoute, je te remercie énormément. Merci à toi. Voilà, c'était Alicia du coup de Maison Cadieux. Je t'ai pas demandé juste toi le poste que tu faisais du coup chez Je Maison suis Cadieux. aux ressources humaines. service Ressources humaines, voilà. Voilà. C'est vrai que ça reste quand même important de le dire. Ressources humaines du coup chez Maison. Voilà. Donc ça sera toi qui vas gérer tout ça alors, tout ce qui est demande et tout. On est une équipe de 13, donc Ouais. chacun effectivement a ses missions. On est plusieurs sur le recrutement, donc Ok. il y a du monde. Ça peut potentiellement être toi. Peut-être. Ok, et je te remercie beaucoup. Merci. Moi je vais pouvoir enchaîner du coup avec notre invité suivant. Je te remercie encore une fois pour ton temps, d'être venu, d'avoir joué le jeu, en espérant que ça soit riche pour toi, pour la suite. Et puis on passe avec du coup notre prochaine entreprise qui sera l'entreprise Corsair. Allez, c'est parti. Eh bien, rebonjour à vous, rebonjour le chat, rebonjour tout le monde. On est toujours ici en direct de cette salle Michel Gloaguin ici à l'UJAP pour cette soirée du Salon de l'Emploi à Quimper, organisée du coup par l'équipe de basket, notre équipe de basket préférée, les Béliers de Quimper. Et j'accueille ma nouvelle invitée sur ce plateau, qui est du coup Alix. Et non pas Alice, voilà. J'ai failli encore une fois faire la faute, mais je ne l'ai pas faite, donc ça va. Alix, du coup, de l'entreprise Corsair, voilà, bienvenue à toi. Merci. Avant qu'on attaque, est-ce que ça te parle un petit peu Twitch? Est-ce que tu regardes ou est-ce que... Pas du tout. Alors le nom me parle Le nom, ouais, quand ok. même, mais ouais non, c'est vrai qu'après je regarde pas du tout, j'y vais pas. Très bien. Bon, Désolée. non mais c'est pas grave, on est là aussi pour apprendre, enfin pour découvrir aussi, donc il n'y a pas de souci. Corsair, donc toi, quel poste tu occupes du coup chez Corsair? Je suis gestionnaire RH, moi. Chez Gestionnaire, Corsair. ok, Ouais. ok, RH, ressources humaines, très bien. Oui. Est-ce que tu peux, on va expliquer pour les personnes qui nous regardent du coup et pour moi, Corsair, en quoi ça consiste? Quelle entreprise, quel corps de métier du coup? Alors en fait, Corsair, c'est une société de nettoyage. D'accord. Donc, on est dans le domaine de la propreté. Ok. Et donc on recrute des agents d'entretien qui effectuent des prestations d'entretien, de nettoyage du coup, dans différentes entreprises. Donc on intervient uniquement dans des entreprises, on n'intervient pas chez les particuliers. Ok. Et voilà, donc le but de la prestation des agents, c'est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Sachant qu'on a deux corps de métier plus ou moins chez Corsair, on va avoir toutes les prestations qui vont être ce que nous on appelle chez nous de l'abonnement. L'agent par exemple va aller, je prends l'exemple d'une banque, tous les soirs 1 heure de prestation dans la banque. Là c'est un abonnement, c'est une prestation qui est régulière. Et ensuite on a une autre équipe qu'on appelle les polyvalents. Où là les prestations en fait sont beaucoup moins, ça va pas être régulier, ça va être si tu veux de la prestation à la demande et pour des prestations plus spécifiques. Ok, ouais. Ça peut être les vitreries, la réfection de leur bardage qui aurait un peu verdi, qu'il va falloir, on va redonner un petit coup de propre dessus. Donc là c'est pas des prestations sur lesquelles les agents vont intervenir toutes les semaines, on fait pas les vitres toutes les semaines, là ça tourne. Ok. Donc il y a plus ou moins 2 corps de métier. D'accord. Ouais, mais j'imagine que c'est quand même pas mal sollicité un petit peu partout, quoi.
Oui, on couvre un secteur qui est assez large. Ouais. On est vraiment partout, sur Quimper bien évidemment, mais aussi plus sur la côte, donc Fouesnant, Bénodet. Ok. On va aussi sur le pays Bigoudin, Pont-l'Abbé, on remonte jusqu'à Audierne, Douarnenez aussi. On est partout. Ok, très bien. Ça va, la soirée se passe bien? Oui, ça va. Ouais, il y a du Aussi. monde? Il y a du monde. Il y a du monde. Bon, bah ça va, c'est que c'est riche alors. Voilà, parce que imaginons s'il y a des personnes qui viennent de nous rejoindre, je redonne le contexte quand même. On est ici pour un salon du coup de l'emploi. Donc il y a des alternances, des CDI, etc., des contrats qui sont proposés par des entreprises. Donc voilà, j'imagine qu'il y a de la demande. Sinon, il n'y aurait pas autant de monde derrière moi et autant d'animation. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des profils en particulier ou quel profil recherchez-vous pour rejoindre du coup vos équipes? Eh ben non, il n'y a pas de profil chez Corsair. En fait, on prend tous ceux qui voudraient bien venir nous rejoindre et qui veulent travailler. Il n'y a vraiment pas de profil. Il n'y a pas de formation particulière non plus parce qu'on forme en interne. Voilà. En fait, on a notre école de formation en interne. Donc, c'est l'une de nos responsables, donc qui a de l'expérience dans le métier, qui va former tous les nouveaux arrivants. Donc c'est sous forme de... Donc on a une journée de formation qui est découpée en 2 demi-journées, avec une première demi-journée théorique et ensuite une deuxième demi-journée pratique. Ok. Donc en fait n'importe qui peut commencer chez Corsair, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de diplôme particulier. On vous forme et après en fait c'est juste du bon sens et du bon vouloir. Ouais, ok. Donc, En une journée de formation du coup c'est... Oui. C'est prêt. Ah oui, donc en plus c'est même pas... c'est pas une formation qui peut durer un petit peu plus longtemps ou... Non, c'est vraiment le but, c'est que ce soit rapide et accessible à tout le monde. Ok. Et après, évidemment, on essaye aussi le plus possible d'avoir du travail de doublon avec d'autres salariés qui sont titulaires au possible. Et en fait, ça se fait au fur et à mesure. C'est pas sorcier. C'est un métier qui reste accessible de par la formation, du doublon avec les autres collègues et ça se fait tout seul. Ok. Bon voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, ça se fait tout seul. Ça sera ce qui sera dit. Est-ce qu'il y a des opportunités d'évolution? Oui. Pour les employés qui rejoignent Corsair? Oui, bien sûr. Alors que ce soit en termes d'évolution de poste ou même d'évolution en termes de hiérarchie, en fait, on a beaucoup, par exemple, aussi des étudiants. Parce qu'on propose pas mal de temps partiel, donc ça peut être un étudiant qui arrive, qui au départ va avoir quelques heures dans la semaine en parallèle de ses études. Et puis en fait, si tout se passe bien et que le travail plaît à la personne aussi, on va augmenter les heures. Et petit à petit, on a des gens comme ça qui passent d'agent d'entretien à chef d'équipe. Donc c'est possible en interne d'évoluer. Ça peut gravir les échelons, quoi. Tout à fait. Dans le chat, on a des gens qui nous font coucou. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur ce live. Est-ce qu'il y a des... Quels seraient donc les aspects les plus méconnus du métier de l'entretien, s'il y en a? Oui, il y en a parce que je pense que malgré tout, le nettoyage souffre encore d'une mauvaise image. Ouais. Je pense que ça... On est là pour casser les codes aussi. Ouais, et malgré tout, je pense que le nettoyage a encore... les clichés ont la peau dure quand même et je pense que les gens doivent encore penser que le nettoyage, c'est chiant, c'est pas très drôle et qu'on fait ça parce qu'on n'a pas travaillé à l'école et parce qu'on n'a pas de diplôme. Et c'est pas le cas. On a aussi dans nos salariés des gens qui sont diplômés, qui se sont retrouvés là un peu par hasard, par exemple sur un job d'été ou pendant leurs études et qui finalement sont restés avec nous. Comme je le disais, en plus on peut évoluer en poste, gravir les échelons. Donc déjà il y a ce côté-là, non, le nettoyage c'est pas nul, c'est pas chiant et c'est pas qu'une corvée. Enfin, on a des agents qui s'épanouissent très bien dans leur poste. On peut travailler seul comme en équipe. C'est ça aussi la force du nettoyage, c'est qu'on peut s'adapter un petit peu à toutes les demandes et tous les besoins. On peut travailler seul, on peut travailler en équipe. Donc en fonction des envies de chacun, il y a des gens qui n'aiment pas travailler en équipe, il y a des gens qui... Ah oui, on peut demander à travailler en équipe? En fait... Ça dépend pas de la demande ou de la prescription? Ça dépend de plein de choses. En fait, il y a des sites sur lesquels on va intervenir, des entreprises qui vont être beaucoup plus grandes avec des grandes surfaces. Donc forcément, si la surface de l'entreprise à nettoyer est très grande, l'agent tout seul, il va pas y arriver. Ou ça va être beaucoup plus long, il faudra la journée entière et c'est pas le but. Donc il y a des entreprises sur lesquelles les agents vont intervenir, ils vont peut-être être 3 ou 4 en même temps. Il y a des entreprises, ça peut être des petits bureaux, où là c'est beaucoup plus petit et l'agent, lui, par contre, il va pouvoir très bien faire sa prestation tout seul. Donc on peut intervenir en équipe comme en solo.
On a des agents qui bossent en binôme aussi, donc ils sont 2. Ils ont une voiture de société, ils sont en temps plein et en fait ils naviguent entre les différentes entreprises sur lesquelles ils interviennent. Donc déjà il y a cette chance-là de pouvoir bosser en équipe ou en solo en fonction des préférences. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on propose autant du temps plein que du temps partiel. Ça c'est chouette. Donc Parce ça que du peut coup, être... tu n'es pas, tu n'es pas imposé à telle heure et puis par rapport aux études. C'est ça. Pour les étudiants, ça c'est hyper pratique, et on peut capter tout type de profil en Voilà, fait par c'est rapport à ça. Ça peut être un étudiant qui fait ses études à côté, il a besoin d'un peu d'argent, donc il peut trouver un poste chez nous. On a aussi des retraités qui, en complément pour avoir un petit peu d'argent en plus de leur retraite, font quelques heures pour nous. Donc on s'adapte du temps partiel. On a aussi... c'est un problème ça. C'est ça qui est bien. Mais et c'est ça, chouette. les gens y pensent pas et ça peut être aussi... on a des gens par exemple qui ont des emplois de bureau mais pas à temps plein. Ils vont avoir un 80% dans une autre entreprise. Ok. Et pour compléter, ils vont faire le complément d'heures chez nous. Enfin, voilà. Et ça, c'est la force du nettoyage aussi, c'est qu'on peut s'adapter et trouver autant d'heures que la personne. On a des gens qui font 5 heures par semaine chez nous. C'est ce que j'allais poser comme question. Ce serait quoi on va dire, ce qui est faisable minimum en termes d'heures? On peut très bien faire 1 heure par exemple dans la semaine ou 2. Il y en a très peu, mais oui, c'est possible. C'est possible. Je reprends Ok. le cas d'un étudiant, par exemple, qui peut, admettons, il va être très pris la semaine, cet étudiant, mais le samedi matin, il a 2 heures de prestation, ça peut se faire, ouais. Ah la vache. Ok. Donc, C'est intéressant. Pour moi, c'est ça les aspects un peu méconnus du nettoyage, c'est qu'au final, on a la capacité de s'adapter à tout type de profil. Puis j'imagine qu'il y a de la demande. Enfin, il y a. Je sais pas comment c'est chez vous, mais j'imagine qu'il doit y avoir de la demande quand même, non? Oui, Ouais, pas mal. ouais, plutôt pas mal. Ça Donc bouge, voilà. c'est un secteur qui bouge en fait. Ça bouge, ouais. Mm. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas trop de temps, j'imagine que des arrangements peuvent être faits, donc c'est cool. Très bien, c'est pas mal, ça va, ça a été. Mais oui, C'était ça pas aide. trop difficile. ça Avant va. qu'on se dise au revoir, est-ce qu'il y a un message que tu veux faire passer aux personnes qui nous regardent, au chat, qui du coup sont majoritairement des 16-25? Oui. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire en rapport évidemment avec cette soirée du coup de l'emploi ou pas? Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Mais ce que je pourrais dire aux 16-25 principalement, c'est que justement, ils n'ont peut-être pas pensé au nettoyage pour un poste soit étudiant ou même un job d'été. Mais sachez que dans le domaine du nettoyage, on recrute et qu'on peut s'adapter à vos besoins. Et que finalement, ça peut être assez fun comme poste et qu'on a des étudiants qui reviennent tous les étés aussi d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à les consulter, on a un site internet. Donc vous tapez Corsair Quimper sur internet, vous trouverez notre site. J'allais poser la question. Ça peut valoir le coup de jeter un petit coup d'œil et c'est vrai qu'on n'y pense pas d'emblée au nettoyage, mais on recrute et on a des postes. Donc, Et tout se passe alors en dehors évidemment d'événements ou de soirées comme celle-là, mais pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes ce soir pour ça, le plus simple pour vous contacter, c'est par leur site internet. Oui, le plus Tout est simple. dessus, quoi. En fait, on a un espace carrière sur le site internet. Ok. Donc, toutes les offres disponibles sont en ligne. Donc, soit Ok. on peut postuler à une offre qui existe déjà, ou alors si des fois on ne trouve pas son bonheur ou l'offre correspondante, on a une petite rubrique candidature spontanée. Ok. Donc, il suffit de déposer son CV. Il y a aussi toujours la place pour ajouter une lettre ou des petits mots pour préciser justement les disponibilités ou les recherches de chacun. Donc, Et ensuite, c'est vous qui proposez des choses un peu plus flexibles du coup. c'est ça, et après, Ok. en fait, comme je vous le disais, ça bouge beaucoup. Donc aussi bien là, au moment où je vous parle, il y a des offres qui ne sont pas en ligne, et il y en aura peut-être des nouvelles demain matin. Donc Ok. c'est pour ça, il faut pas hésiter, ça bouge beaucoup, il faut être réactif. Ça marche. Voilà. C'est parfait. Je te remercie du coup pour ton Merci. temps d'être venu. Voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse du coup d'aller faire un petit peu de nettoyage si vous avez un peu de temps ou même si vous voulez faire ça de manière plus poussée, disons. Voilà, faut pas hésiter. Merci bien, bonne continuation à toi. Merci. Et puis on va pouvoir passer du coup à notre entreprise suivante. Rebonsoir à tous, on est toujours en direct ici à la salle Michel Gloaguin, ici avec, j'allais dire avec les béliers de Quimper, mais oui, je pense qu'il y en a pas mal qui nous entourent, on les voit pas, ils sont cachés, mais on est bel et bien ici du coup à Quimper, dans cette salle qui nous accueille pour ce live, cette soirée sur le salon des métiers, et j'accueille ma
nouvelle personne sur ce plateau, donc l'entreprise Icar, représentée par ton prénom Mathieu Crène. Mathieu. Voilà, Mathieu qui est là avec nous. Bienvenue à toi sur ce plateau. Merci. Sur ce plateau Twitch. C'est ta première fois sur Twitch? Ou est-ce que... Non, c'est ma première fois en effet. Ouais, c'est ta première fois. Oui, Est-ce oui. que tu connais de nom ou est-ce que t'as Oui, déjà regardé je connais surtout grâce à vous, ayant déjà collaboré avec la chaîne de la mission locale. Donc, Ok, très tout à bien. fait. Donc bah voilà. Donc on a le petit chat qui nous fait coucou. Je refais coucou au chat. Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent avec nous, ça fait très plaisir. On a un super cadre ce soir. On a une déco un petit peu atypique. Ça bouge pas mal derrière nous. On est très contents. Voilà. Ah oui, c'est la salle des béliers de Quimper que ouais. je connais bien. Moi, j'ai été éducateur ici pendant quasiment 20 ans dans le basket. Donc, c'est une salle que j'ai plutôt pratiquée en tant que joueur et surtout en tant qu'éducateur. Ah bah c'est beau. Et aujourd'hui, revenir avec une casquette de responsable de formation, je suis très, très heureux de ça. Voilà, donc l'entreprise du coup Icar. Donc on en parlait juste avant en off dans les backstage que vous ne verrez jamais parce que sinon on n'a plus de vie privée quoi. Non. Ouais, je m'enflamme là, ça va pas du tout. Est-ce que du coup tu peux nous expliquer du coup ce que c'est? Moi je sais que voilà c'est des formations BPGEPS, mais pour moi et pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Donc les formations BPGEPS, elles ont cette particularité d'être des formations courtes sur 12 mois, des formations qualifiantes. Ok. C'est-à-dire qu'au bout de 12 mois, on peut avoir un diplôme qui permet d'avoir une carte professionnelle et donc d'exercer contre rémunération. Ok. Et il en existe un grand nombre, des formations généralistes comme des formations spécifiques en BPGEPS, donc ce brevet professionnel. Et sur ce brevet professionnel, nous on va proposer avec Icar des formations qui sont soit d'éducateurs multisports, donc c'est le BPGEPS APT, activité physique pour tous, il y a beaucoup d'acronymes. C'est vrai qu'il faut les connaître quand même. Hein. Complètement. Bah, déjà BPGEPS, je sais même pas si je l'ai en fait Le l'acronyme. brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Waouh. Ouais, chaque mot a son importance, c'est ça qui est chouette. Il a révisé avant de venir. Ouais, alors, ça fait 3 ans maintenant que je coordonne ça, donc je commence quand même. Bah oui. Au début, il a fallu réviser un peu. Ah ouais, au début, c'était pas ouais, évident. Bah, ouais. j'imagine qu'avec tous les acronymes, forcément. Ouais. Mais ça a beaucoup de sens, le sport, oui. L'éducation populaire et tout ce que ça représente en termes d'inclusion, de mixité, il y a vraiment ça. Chaque mot a du sens. Ok, et pourquoi s'être retrouvé dans ce secteur de métier alors? Qu'est-ce qui a généré ce move? Pour moi? Pour toi, ouais. Moi, en fait, La passion pour le basket? Oui, la passion pour le basket en tant qu'éducateur pendant une vingtaine d'années là sur le secteur de Quimper. Et c'est des rencontres, c'est quand même souvent comme ça. Le réseau, ouais. Voilà, et le réseau. Et en fait, cette formation que j'ai découverte il y a une dizaine d'années maintenant, avec l'ancien coordinateur, en fait, qui m'a mis le pied à l'étrier. Ok. Et de ça, j'ai commencé à être formateur. Et puis, le côté aussi multisport, en fait, j'avais envie de m'ouvrir à autre chose. Le monde du basket est top. Mais il y a plein d'autres choses aussi à découvrir. Ok, très bien. Est-ce que tu peux, pour encore une fois les personnes qui nous regardent, en tranche d'âge à peu près les 16-25 du coup, c'est notre cible, présenter du coup les différentes formations que propose du coup Icar. On en a parlé un petit peu avant, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Alors il y a donc la formation BPGEPS activité physique pour tous, voilà. Et la formation AAN activité aquatique de la natation qui forme des maîtres nageurs. Ok, voilà. Très bien. Ça c'est les 2 formations spécifiques que nous on propose. Ok, c'est rigolo, j'ai interviewé cet après-midi, on était à Pont-l'Abbé pour le salon des métiers maritimes. Oui. Et on a accueilli un maître nageur, on l'a interviewé sur le plateau, donc très bien. Voilà, c'est rigolo, le monde est petit. On aurait pu y être aussi, ça fait l'histoire d'Icar quand même au départ, au-delà de celle qu'on connaît sur la mythologie, la création de l'entreprise, elle est basée autour du savoir nager, de lutte de prévention contre les noyades. Donc c'est vraiment ça l'histoire au départ, et puis après les opportunités ont fait qu'on a pu ouvrir cette formation d'éducateur multisport sur Quimper. Ok, et quelle serait la singularité d'Icar par rapport à d'autres formations? Alors la singularité, en tout cas, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment d'être implanté dans le réseau local et de travailler avec les acteurs locaux. Le fait d'être là, par exemple, aujourd'hui avec les Béliers, c'est un bon exemple, mais on travaille aussi en collaboration avec les différents tissus associatifs, avec le comité départemental handisport, par exemple, avec plein d'acteurs locaux. En fait, c'est vraiment ça, le fait d'être complètement implanté et d'avoir ce suivi, moi en tant que responsable de la formation, d'avoir ce suivi quotidien avec les apprentis. Et est-ce que c'est riche ce soir-là? Ça va? Ça se passe bien? C'est top. C'est top? Ouais, il y a de la demande? Il y a de la demande. Alors après, est-ce que
c'est pas tant sur la transformation. Moi, ce que je trouve super aujourd'hui, c'est que j'ai un jeune de 23-24 ans qui est venu me voir, avec qui j'ai joué au basket il y a quelques années. Et qui, voilà, donc on a échangé à ce moment-là. Il y a aussi des personnes en situation de handicap qui sont venues me voir en disant mais c'est pas fait pour moi la formation d'éducateur sportif. Alors que si, bien sûr, il en faut pour tout le monde. Des personnes d'une cinquantaine d'années, je suis trop vieille pour. Mais bien sûr que non, en fait. Donc c'est déconstruire ce qu'on pense du sport. Oui, c'est vrai qu'on associe le sport à la jeunesse, en fait. Alors que pas du tout. Oui, et surtout à la performance. Alors que c'est ça, le BP aujourd'hui, celui que moi je coordonne en tout cas, c'est l'idée, on est sur des pratiques de loisirs et on n'est vraiment pas sur le côté compétitif. C'est l'idée de le sport pour se retrouver, pour être en activité, pour se sentir bien aussi suite à l'activité. Oui, et pour être dans un cercle social aussi un petit peu, quoi. J'imagine que ça rentre dans les codes. D'ailleurs, on travaille avec la mission locale qu'on va rencontrer à partir de mars, tous les mardis après-midi pendant 5-6 séances. Bon voilà. Et est-ce qu'il y a quels seraient les débouchés après les formations du coup? C'est ça qui compte, parce que c'est pas faire de la formation pour faire de la formation. Oui, c'est ça. Alors déjà le créneau 16-25 ans, il y a quelque chose, on va pas passer un temps là-dessus, mais sur le contrat d'apprentissage, qui aujourd'hui est quelque chose quand même qui est vraiment mis en valeur par l'État et qui est plébiscité par les associations et par les professionnels sur l'alternance, la vraie expérience de terrain. Donc ça c'est vraiment chouette. Pour moi, c'est en fait, étant alternant actuellement, je sais de quoi je parle. Ok. Ouais. Et c'est vrai que rester le nez dans des études sans avoir on va dire l'exemple vraiment du terrain, on a du mal des fois à comprendre où on va. Et le fait d'associer les deux, pour moi, je pense que c'est le meilleur compromis pour avancer, quoi. Après voilà, chacun voit midi à sa porte. Oui, mais c'est une étape, et on peut passer par un BP et reprendre des études. On peut avoir fait par exemple un parcours STAPS jusqu'en licence et venir en BP. Ça, c'est des choses qui se font. Et les débouchés, parce que c'est quand même la question, je l'oublie pas, c'est qu'on peut travailler dans le milieu associatif, par exemple sportif, avec les écoles de sport, avec des pratiques de loisirs. On peut travailler dans des centres de loisirs, on peut travailler sur des temps périscolaires, on peut travailler dans des maisons pour tous. En fait, il y a beaucoup de débouchés. Et c'est surtout que ce n'est pas forcément une fin en soi, c'est une formation généraliste qui va pouvoir ouvrir vers plein de choses. Vers plein de choses. Et peut-être une formation plus spécifique sur une activité, sur un public. C'est bien, c'est que c'est riche. Très riche. Ça ouvre plein de portes. Oui, complètement. Quel serait, on va dire, le planning d'un étudiant en BPGEPS? Aujourd'hui, on est sur des... Parce qu'on manger des bananes. Alors, on aura une intervention sur la nutrition, c'est important aussi. Oui, mais entre autres, évidemment. bien sûr. Et aujourd'hui, par rapport à la régie qui mangeait une banane tout à l'heure. Voilà. C'est bien. C'est bien, continue de manger des bananes, c'est délicieux les bananes. Ouais. Et donc, on est sur des contrats d'apprentissage, c'est des contrats de 35 heures. Donc, sur un contrat de 35 heures pour une semaine type, les lundis, mardis, on est en organisme de formation. Donc, lundi de 9h à 17h, le mardi pareil. C'est exactement ce que je fais actuellement. Voilà. Et lundi, mardi, je suis sur mes cours. C'est ça. Et le reste du temps, donc les 21 heures restantes, c'est en structure. Ou sur la structure, pour le BP, activité physique pour tous, mais comme après pour le BP AN, ça va être de la pratique, de l'encadrement, de rencontres avec différents publics, du travail aussi de séances, etc. Bon, c'est bien. J'arrive à comprendre parce que je vis la même chose un petit peu. Chouette. C'est chouette. Tant mieux. Je vais juste prendre... j'ai d'autres petites questions ici. Allez, on va piocher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un chiffre entre 1 et 6 au pif. Allez, 5. 5 1, 2, 3, 4, 5. Alors, quels sont les défis actuels de recrutement dans votre secteur? C'est la question 5. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant. Les défis, on va dire, on a parlé du contrat d'apprentissage qui est valable jusqu'à 30 ans. Donc là, l'accompagnement, il est plus simple. Parce que même s'il y a une réalité quand même, parce que le salaire c'est un pourcentage du SMIC quand on est en contrat d'apprentissage, et au-delà de 25 ans on est à 100% du SMIC. Donc l'idée c'est quand même de trouver la structure qui financièrement a les épaules aussi pour pouvoir accompagner l'apprenti. Parce que c'est vraiment ça en fait, l'engagement il n'est pas sur dire on y va et puis on va voir comment ça va se passer. Non, on anticipe évidemment tout ça. Et après c'est au-delà de 30 ans. Cette année on a 2 femmes en reconversion qui ont 42 ans par exemple. Et oui, et ça c'est vraiment chouette. Et donc il y en a une qui est en contrat de professionnalisation, donc qui a un contrat avec sa structure, et une autre qui est une stagiaire de la formation professionnelle. Donc ça a été une vraie réflexion avec elle. Alors sa formation est prise en charge par France Travail quand même dans le cadre de la reconversion. Mais il y a quand même un vrai échange pour se dire elle était prête à rentrer dans la formation avec ce que ça engage aussi en tant que stagiaire. Donc c'est pas des contraintes, c'est une problématique mais qui est vraiment chouette. Mais c'est stimulant.
Complètement. Parce que du coup, ça ouvre des nouveaux défis finalement à relever. Ah oui, complètement. Donc, chaque histoire est vraiment singulière. Ouais, c'est ça. Et chaque profil est différent aussi, qui amène à des nouvelles problématiques. Enfin, problématiques. Des nouveaux défis, quoi. Ouais, défi. C'est mieux défi. Défi, parce que problématique n'est pas le bon terme. Hein. Ce sera vraiment défi. Il faut choisir le mot positif. C'est ça. Et je dis bonjour à Sanjay dans le chat qui nous a rejoint. Voilà, bienvenue à toi sur ce live. Bah, salut. Très bien, pour finir, est-ce que tu peux nous partager une anecdote originale d'un recrutement ou d'une évolution interne dans l'entreprise, s'il y en a une? Il y en a une, c'était sur ma première année de coordination. Enfin, je pense à lui, à Ibra, il se reconnaîtra si un jour. En fait, qui lui est arrivé de Côte d'Ivoire par des moyens. Enfin, c'était une sacrée histoire. Il arrivait à Paris et il était plutôt dans le foot. Et il a été accompagné au début par une association qui s'appelle Remise en Jeu, qui est vraiment spécialisée foot, mais qui aussi, on va faire du travail sur l'écriture, le français, etc. Ok. Et de ça, il a dû enchaîner sur un service civique au club de football à Carfintin. Ok. Et ensuite, on me l'a présenté et il est rentré en BPGEPS, activité physique pour tous. Et on l'a accompagné sur l'année. Il a réussi à obtenir son diplôme. Et aujourd'hui, il travaille à temps complet sur les temps périscolaires à la ville de Quimper depuis 2 ans. Ok. Et je le recroise de temps en temps. Et c'est quelqu'un qui est... on attend peut-être plus de compétences au niveau écrit, etc. Mais ça, il va le développer. Bah oui. Et c'est ça qui est chouette dans la formation. C'est que par contre, il a un relationnel avec les gens qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, il s'éclate avec les petits. Et puis, bon, c'est pas fini. Mais c'est beau aussi de voir l'évolution aussi des personnes qu'on a pu accompagner et de voir un peu ce qu'ils deviennent. Qui grandissent et qui grandissent. Ouais, complètement. Il y en a d'autres, mais en tout cas, sur ce parcours-là, il est vraiment singulier et montrer que, avec la force que lui avait, il a réussi à trouver ça. Ouais. Un chouette parcours à saluer, on le dit dans le chat. Pardon, j'ai bafouillé, à saluer. Je fais un petit accent. Pourquoi pas. Très bien, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose, un message à faire passer? Donc, comme je disais, nous, on a notre principale cible sont les 16-25 ans. Oui. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Un message, une information à donner, quelque chose? Ouais. Là-dessus, je pense que c'est vraiment pas se fermer des portes. C'est ce que j'ai tendance à dire moi. Tu vois, en regardant là. Celle-là. Celle-là. Voilà. Des fois, je cherche un peu. Je me mets là. Bonjour. Voilà, ce serait celle-là. C'est vrai. C'est se dire que s'il y a un métier qui vous intéresse, une formation, prenez contact avec les gens qui organisent ça. Parce qu'il n'y a pas un professionnel qui va vous fermer la porte et qui ne va pas vouloir vous renseigner. Après, vous verrez si vous êtes intéressé, si vous voulez aller plus loin ou pas. Mais je vous encourage vraiment à faire ça. Ça, je vais aller rencontrer quelqu'un et ça va vous permettre de vous ouvrir des portes ou en tout cas de vous diriger pour la suite, quoi. Donc allez-y, quoi. Allez-y vraiment. Très bien. Si on veut en dernier, du coup, pour les contacts, comment ça se passe? Il y a un site, il y a un endroit. Il y a un site, icarsolution.fr. Voilà, icarsolution.fr. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Je te remercie. Merci avec ta plaisir. Merci à vous pour l'émission et pour. En espérant que ça a été, j'allais dire, prolifique. Certainement. De toute façon, pouvoir échanger comme ça, c'est toujours intéressant. Merci beaucoup. Parfait. C'est chouette. Je te remercie. Et puis nous, on va pouvoir passer à l'entreprise du coup suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Rebonjour tout le monde. Rebonjour, non, rebonsoir, parce qu'on est le soir quand même. Rebonsoir tout le monde, le chat. On est toujours ici en direct à l'UJAP, ici pour la salle Michel Gloaguin, avec cette soirée, ce salon de l'emploi finalement, avec des entreprises qui viennent finalement pour proposer des alternances, des CDI, des postes, etc. Il y a plein de choses qui sont à pourvoir dans cette soirée, avec du coup organisé par les Béliers de Quimper. Magnifique équipe de basket qu'on soutient évidemment. Et j'accueille mon nouvel invité de cette soirée, nouvelle entreprise finalement, c'est Stéphane. C'est Stéphane. J'ai retenu. C'est cela. J'ai failli dire Sébastien. Mais non, c'est Stéphane, du coup de l'entreprise actuelle. Oui. C'est bien ça. Bienvenue Stéphane, bienvenue sur ce live Twitch. Merci. Avant que je te demande plein de questions et que je te bombarde de questions, pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire déjà si Twitch ça te parle? Est-ce que tu connais ou est-ce que c'est totalement inconnu pour toi? C'est totalement inconnu pour moi. Ok, très bien. Même pas de nom De nom, oui. De nom, ouais. De nom, mais simplement de nom. Ok. En fait. La particularité, c'est du direct. D'accord. Voilà. Avec du coup des gens qui regardent et qui peuvent interagir du coup en direct avec un petit chat. Ils peuvent poser des questions, dire ah super le live, Florian l'animateur il est vraiment incroyable. Voilà, des choses comme ça quoi. Très bien. Voilà, c'est la petite Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, C'est exactement. Ok. Moi j'en ai aussi, mais voilà, faut pas hésiter. Et on nous dit bonjour Stéphane dans le chat, voilà. Bonjour. C'est Sanjay91. Sanjay91, très Voilà, bien. c'est les pseudos des gens.
On n'est pas là pour juger les pseudos. Il est très joli pseudo. Actuel, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'entreprise du coup? Alors Actuel, on est un acteur de l'emploi. Ok. On a 600 agences au niveau d'emploi au niveau national. Okay. On est le 5e acteur donc sur l'intérim, et le recrutement, la formation et l'accompagnement. Ok. On est bien sûr basé en Bretagne. Donc on a une vingtaine d'agences en Bretagne et plus spécialement sur Quimper, où on a 2 agences à Quimper et une à Concarneau. Et on est partenaire du forum de l'emploi, de la soirée de l'emploi avec l'UJAP, avec les béliers. Ok, et en quoi ça consiste alors? Parce que c'est un petit peu flou pour moi. Alors l'intérim en fait c'est... Alors pas pour l'intérim, mais je veux dire l'acteur de l'emploi. Alors l'acteur de l'emploi, en fait on est une société qui en trouve en fait de l'emploi aux personnes qui en recherchent. Ah, donc là on est acteur. Dit comme ça pour voilà. la néophyte que je suis dans ce domaine, c'est bien plus clair. Donc on a pour nous on a 2 clients. Ouais. On a les candidats à l'emploi, les personnes qui recherchent un emploi, donc qui recherchent du travail. On travaille avec eux sur leur projet professionnel, leur projet de vie. On peut les accompagner sur des postes donc en intérim classique avec des missions qu'il peut y avoir, des courtes missions, des longues missions. Et on peut proposer également des CDI intérimaires, donc des postes en CDI. Et on peut aussi proposer directement des postes en CDI en recrutement, suivant les entreprises. Et le deuxième client, ce sont les entreprises avec qui on travaille. Donc on a une démarche commerciale, on va voir les entreprises pour connaître leurs besoins en recrutement. Et on peut faire des saisons, par exemple dans l'agroalimentaire en Bretagne, où il y a pas mal d'agroalimentaire, entre autres. Donc, notamment, on peut faire donc du travail de saison avec eux et puis rentrer dans leur stratégie de recrutement dans les entreprises locales. Ok. Et il y a un accompagnement quand même qui est complet, j'imagine, dans la démarche de trouver de l'emploi. Tout à fait. Quand on reçoit les personnes, bien sûr, on prend leur CV, mais on va surtout regarder leur motivation, leur savoir-être et les compétences transversales. Aujourd'hui, le CV idéal n'existe pas. C'est ça. Donc on le sait, mais par contre, il y a des personnes qui ont des appétences, des envies. Et on va mettre en relation leurs envies avec les besoins des entreprises. Et puis la passion aussi, j'imagine que ça joue pas mal aussi dans tout ce qui est recrutement. Alors si en plus on peut trouver la passion, du coup on travaille plus jamais. Alors c'est notre passion. C'est ce qu'on dit toujours, c'est alors je sais plus, il y avait une citation comme ça, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est le jour où tu trouves la passion, tu arrêtes de travailler. Quelque chose comme ça. Un peu Confucius, quelque chose comme ça. C'est Confucius qui disait ça. Ah peut-être. Peut-être. Hein. Je sais pas qui a cité ça. C'est peut-être moi. Non, pas du tout. Très bien. Alors première question pour toi, Stéphane, et pour Actuel. Quel secteur recrute le plus actuellement en Bretagne? Alors, la Bretagne est une terre d'agroalimentaire, d'industrie agroalimentaire. De toute façon, c'est là où il y a le plus d'employés et d'emplois sur le territoire breton. Donc c'est vrai que les perspectives d'embauche se font énormément dans ce secteur d'activité. Alors il ne faut pas oublier le BTP, même si le BTP va aujourd'hui, c'est un peu difficile, on le sait, mais il y a quand même des postes dans le bâtiment. J'ai un collègue là qui recherche des poseurs en menuiserie à Lu pour les pavillons. Derrière nous, sur le stand. On lui fait coucou. Coucou, c'est MS Solutions. Donc le BTP, et après il y a quand même de belles industries sur Brest ou sur Lorient, où on a de l'aéronautisme, on a de l'industrie lourde, on a aussi ici maintenant Cummins qui aussi recherche des personnes pour tout ce qui est filtre à air de camions. Donc on a de très belles industries, entre autres de l'agroalimentaire. Donc il faut être ouvert à tout ça. Bien sûr sur Rennes on a l'automobile. Donc si on est mobile en Bretagne, on peut choisir un secteur d'activité qui peut être dans nos passions. Moi j'aurais eu tendance à penser que ça allait surtout être dans les domaines liés à la mer, parce qu'on est quand même sur une terre qui est vachement côtière quand même. Et du coup j'avais en tête que les métiers qui étaient les plus en tendance, c'était plus ce secteur d'activité-là. Après, alors, il y a des sociétés, effectivement, des marieurs sur le Guivinec, les ports du Guivinec, de Saint-Guénolé, Pamar, où on a effectivement là on peut rechercher des employés de marée, des filteurs. C'est une filière qui est quand même un peu difficile aussi. Aujourd'hui, économiquement parlant, il y a un peu moins de bateaux aussi. C'est une filière qui recrute, pareil, mais c'est des personnes avec de la technicité par contre. Donc quand on recherche un filteur, faut savoir couper un poisson, lever des filets. Donc c'est des gestes techniques qu'on peut être aussi amené à rechercher, mais c'est pas là où il y a le plus d'emplois globalement. Ok, est-ce que vous faites vous participez aussi à ce qui peut être formation en interne dans l'accompagnement? Alors l'accompagnement, effectivement, dans le projet, on peut commencer par des postes d'agent de production ou des postes d'employés, on va dire, pour pouvoir commencer sur la ligne de production. Et ensuite, s'il y a un vrai projet avec une vraie ambition d'aller plus loin,
on lance des formations de conduite de ligne pour pouvoir progresser. On peut lancer des formations aussi sur tout ce qui est CACES, engin de levage. Et c'est vrai que où tu es technicien maintenance aujourd'hui, dans la technique, en technicien maintenance, on recherche énormément de personnes. Et c'est vrai que quand on commence une formation en technicien de maintenance, en règle générale, on trouve un emploi avant la fin de la formation. Bon, bah ça reste un message qui passe. Du coup, pour les personnes, s'il y en a, vous allez trouver un emploi avant la fin de votre formation. Et ça, c'est beau. Ça, c'est clair. Parce que c'est le but quand même à la fin de sa formation, c'est de pouvoir travailler. C'est de pouvoir travailler. Donc, très bien. Bon, ça, cette question-là, on y a répondu. Je ne vais pas la poser, évidemment. Est-ce qu'il y a des métiers sous tension où les opportunités sont nombreuses ? Très bonne question. Très bonne question. On va dire que généralement, tous les métiers avec une technicité sont sous tension. Un bon peintre, un bon maçon, un bon menuisier, un peintre industriel, un technicien maintenance, un tourneur-fraiseur. C'est des métiers avec une belle technologie, belle technicité. Tourneur-fraiseur, je crois que je ne sais même pas ce que c'est. Alors, je manque beaucoup de culture, donc, mais ça, les gens qui me connaissent un petit peu et qui regardent nos lives le savent. Ils ne seront pas choqués, mais tourneur-fraiseur. Tourneur-fraiseur, c'est la personne en fait qui crée des pièces métalliques. Ouais. Par exemple, dans un moteur de voiture, pour faire le moteur, en fait, faut usiner une pièce pour faire un cylindre, par exemple. Donc on a une pièce brute, on met ça sur une machine, il faut la programmer, et la machine va tailler cette pièce métallique pour en faire un piston de voiture, par exemple, ou un engrenage, ou des choses comme ça. Ok. Donc là aussi, on a des belles industries au niveau en Bretagne sur ces métiers-là. Donc dans ces métiers techniques, effectivement, c'est des métiers en tension. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Bretagne, on a des métiers en tension aussi sur des postes où on n'a pas besoin de qualification proprement dite. On peut faire employé de marée, agent de production, aider à la fabrication de biscuits, par exemple. On n'a pas besoin de technicité. On a juste besoin d'être motivé à peut-être nourrir la France en se disant si je contribue à la fabrication d'un cookie, par exemple en Bretagne, on sait que ce cookie partira peut-être en France et sera mangé par un enfant. Et on nourrit un peu la France, je crois, en Bretagne. Quand même. Bien on sûr, peut le dire. Bien sûr. On n'est pas chauvé en Bretagne. Et puis, savoir qu'un enfant mange un cookie, on sait que c'est un enfant heureux. En plus. S'il est fabriqué en Bretagne, autant plus. Voilà. Si on peut mettre un peu de caramel au beurre salé dedans. C'est les meilleurs. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes en recherche d'emploi ou de reconversion ? C'est un conseil à leur donner. Alors là, c'est une question très très large. Ça, je suis d'accord. C'est déjà la réponse peut être large aussi. C'est déjà connaître et savoir ce qui va vous faire vibrer dans votre métier au quotidien. C'est quelle passion. Alors le mot passion est un peu fort, mais c'est quoi l'utilité de votre métier que vous voulez faire demain ? Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Et une fois que vous avez cette ligne conductrice, vous allez pouvoir après vous orienter vers des activités. Moi je sais que l'emploi, quand mon fils m'a demandé « Papa, qu'est-ce que tu fais à 8 ans ?» Alors l'intérim c'est compliqué, on fait des contrats, on fait du commerce et tout ça. Et j'ai simplement dit écoute Enzo, je trouve du travail à des gens. Et je fais ça depuis 30 ans. Et je trouve que c'est un métier merveilleux parce qu'on se sent utile et on aide les personnes à trouver du travail. Si vous arrivez à mettre du sens dans votre métier, c'est ça en fait. Il y a des personnes qui adorent conduire, qui adorent transporter, qui adorent partir de leur région pour faire chauffeur routier par exemple. C'est grâce à eux que notre cookie qu'on va fabriquer, il va traverser la France. Et c'est grâce à cette personne qui va pouvoir transporter ces produits. Donc il faut déjà essayer de savoir ce qui nous anime pour pouvoir après s'orienter sur un métier. C'est super intéressant comme vision, de se dire je fais des cookies, mais de voir plus loin, de se dire que ce cookie sera mangé. Oui. Et c'est vrai qu'on n'a pas tendance... Moi, j'ai jamais visualisé ça aussi loin, même dans le secteur de l'audiovisuel, de se dire on fait des lives, mais il faut se dire aussi ce live est visionné, il est vu par des gens, ça fait du bien. Des fois, on a tendance à omettre un peu tout ça. On dit le cœur du métier, mais pas ce que ça peut... Ce que ça peut apporter. C'est l'histoire des 3 maçons. Est-ce que tu connais l'histoire des 3 maçons ? Du tout, allez, on écoute l'histoire des 3 maçons. Il y a 3 maçons, on leur demande, tous les 3 on va leur poser la même question. Le premier maçon, il dit, c'est quoi ton métier ? Moi je suis maçon tailleur de pierre, je taille des pierres toute la journée. Ok, je taille des pierres.
Et au deuxième maçon, on lui pose la question, c'est quoi ton métier? Moi, je monte des murs. Mon métier, c'est de monter des murs. Je prends des pierres, je les mets les unes sur les autres et je monte des murs. Ok, c'est mon métier, ça me plaît, voilà, je fais ça. Et au troisième maçon, on lui pose la question, c'est quoi ton métier? Et là, il dit, moi, je monte des cathédrales, je construis des cathédrales. Ils font le même métier à la base. Ouais. Mais en fait, la finalité, c'est quoi? Mais chacun le voit aussi, du moins se projette moins. Tout à fait. Il aurait très bien pu dire, moi je fais vivre des gens qui habiteront dans les habitations aussi, par exemple. Par exemple aussi. Là, je prends quelqu'un qui, un charpentier, pourrait dire, je fais de la toiture. Comme il pourrait très bien dire, je permets à des gens de vivre. C'est ça. Ou de survivre, ou de ne pas avoir froid. Ouais. Il y a plein de spectres en fait de lecture. Tout à fait. C'est super intéressant. Ça a débloqué un truc en moi là. Mais pour de vrai. Hein. Donc j'espère que pour les gens qui nous regardent aussi, mais non, c'est bien. Mais je rejoins ce truc là de trouver du sens. C'est cela. Et il y a beaucoup de gens qui voient pas le sens et qui les bloquent, qui les empêchent d'avancer. D'avancer. Donc on a de plus en plus de personnes, dans nos agences, on reçoit de plus en plus de personnes en reconversion. Ouais, qui du coup ils changent de pas métier, de sens avant. Ils ne trouvaient pas de sens avant et ils trouvent un sens dans un nouveau métier. Et même en agence, quand je recrute moi pour les agences, en fait, pour des recruteurs ou des commerciaux, j'ai des gens qui étaient qui étaient coiffeurs et ils se trouvent une passion pour faire de la ressource humaine en agence. C'est ouf. Et on fait le grand écart, mais c'est pas grave parce que si on est passionné, on a envie de faire les choses, on le fait avec passion et motivation. J'allais dire avec dévotion. Et aussi. Je sais pas si ça se dit, mais je crois que oui. Mais on l'a compris. Ouais, on l'a compris. Bon, ça va, je t'ai excusé. Très bien, merci Stéphane pour ton intervention. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, tu aurais un message à faire passer? Même si tu viens de le faire, t'en as peut-être un autre. Une autre histoire peut-être, va savoir. J'ai pas d'histoire, mais... Voilà. Pour les 16-25 qui nous regardent, est-ce qu'il y a quelque chose? Pour les 16-25 qui nous regardent, vous avez une chance inouïe, c'est que vous allez pouvoir faire plusieurs métiers en une vie, que nous, notre génération, on avait un ou deux métiers. Mais vous, aujourd'hui, toutes les formations sont ouvertes et vous allez pouvoir, si vous trouvez un métier, éventuellement le changer et rechanger après derrière. Et tous les champs des possibles est ouvert. Donc, bon courage pour vous et ne vous mettez pas de frein. Waouh, beau message qui doit résonner en beaucoup de personnes, je pense. J'espère. Très bien, merci Stéphane, je te remercie encore. Merci. Merci pour ta venue. Bon courage dans tes futurs projets et dans l'accompagnement des gens, en espérant que les gens seront satisfaits de l'accompagnement. Et puis, n'hésitez pas, du coup, c'est sur le site peut-être pour être... Groupeactuel.eu, il y a toutes les agences qui sont en Bretagne, il y a les annonces. Et on a 2 agences sur Quimper, donc si vous le souhaitez, mais après on a 600 agences au niveau national, donc il y a certainement une agence proche de chez vous. Voilà, très bien, merci encore une fois, bonne continuation, et puis nous on va pouvoir passer à l'entreprise suivante. Merci. Merci bien. Eh bien, rebonsoir à tout le monde, re-bienvenue, on est toujours en direct ici à l'UJAP, à la salle Michel Guaguin, pour l'événement du coup de cette soirée du salon de l'emploi, organisé du coup par les Béliers de Quimper, équipe de basket évidemment qu'on soutient, et équipe de basket incroyable. Et j'accueille 2 nouvelles personnes sur ce plateau, donc l'entreprise Armor Luxe, qui est donc représentée aujourd'hui par Marion et Maureen. C'est bon, j'ai réussi à retenir parce que j'arrive de temps en temps, ça m'arrive. Bienvenue à toutes les deux. Non mais je dis ça par rapport à la régie qui se moque de moi par rapport à ma mémoire souvent. Okay. Mais là ça va. Bienvenue à toutes les deux. Déjà avant qu'on commence à entamer un petit peu les questions etc. Est-ce que c'est votre première fois sur Twitch? Ou est-ce que... Oui? Oui, c'est la première fois. Ok, et est-ce que vous connaissiez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous consommez peut-être? Non? Moi j'ai déjà entendu parler. Ouais. Jamais regardé. Jamais regardé? Non. Ok. Non. Et il faudra suivre Studio ML. Voilà, n'hésitez pas. Non. Mais Twitch, voilà, c'est du direct avec la particularité d'avoir un petit chat qui peuvent nous poser des questions, interagir avec nous en direct en fait, tout simplement. Très bien. Bienvenue à toutes les deux. Donc l'entreprise Armor Luxe qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même. Moi, je sais que. Alors, j'ai visité l'entreprise. Il n'y a pas si longtemps que ça, je sais plus dans quel contexte. Je crois que c'était pour quand j'étais en formation. Et ouais, exceptionnel. La qualité des marinières qui peuvent être faites là-bas sont. Le fait que ça suive, même au niveau des coutures sur les épaules et tout. Enfin bref, moi je sais que
Je la porte dans mon cœur, évidemment, cette entreprise. Donc voilà, très bonne entreprise. Mais est-ce que, pour les personnes qui nous regardent, s'il y en a qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez expliquer très brièvement Armor Luxe, qu'est-ce que c'est? Ok. Armor Luxe, donc c'est une entreprise bretonne qui est installée à Quimper, créée en 1938, qui aujourd'hui compte à peu près 600 salariés. Armor Luxe, avant tout, on est un industriel qui fabrique les produits et qui aujourd'hui commercialise les produits à travers son réseau magasin, le site Armor Luxe en ligne et parmi tout un réseau de détaillants. On fabrique dans nos usines. On a 2 usines à Quimper qui maîtrisent la chaîne de fabrication textile, du tricotage jusque la finition des produits. Nos produits sont stockés également dans nos entrepôts logistiques qui se trouvent à Quimper. Et on va avoir une usine à Troyes, l'usine Guy de Bérac, qui a été rachetée par nos patrons dans les années 90. Non mais c'est bien, parce que comme ça permet d'avoir un peu tout au même endroit. Puis c'est plus pratique aussi, j'imagine, pour tout ce qui est logistique. Nos produits sont distribués dans un réseau d'à peu près 90 boutiques sur tout le territoire national. Ok. Donc vous pouvez trouver un peu partout, évidemment. Très bien. On est là pour parler un petit peu donc d'emploi, évidemment, puisque ce salon, donc cette soirée, est là pour proposer de l'embauche, etc., des alternances, des CDD, des CDI, je ne sais pas, voilà. Ça dépend évidemment des entreprises, mais quels sont les types de postes que vous proposez actuellement du coup chez Armor Luxe? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a donc nos sites de production. Donc, on va recruter dans nos ateliers de production à Quimper différents postes sur la partie tricotage, des opérateurs et opératrices de tricotage qui vont travailler sur des métiers à tricoter. On va recruter également des opérateurs de confection qui maîtrisent la confection textile, la couture. On va aussi recruter dans nos entrepôts logistiques des préparateurs de commandes pour assurer la préparation des commandes destinées à nos magasins, aux commandes qui sont passées sur le site internet, mais aussi, et c'est une activité d'Armor Luxe dont je n'ai pas parlé tout à l'heure en la présentant, mais depuis un certain nombre d'années, Armor Luxe s'est diversifié aussi sur l'habillement de grands comptes professionnels. Et donc fabrique des produits destinés aux salariés d'entreprises avec lesquels qui sont nos clients. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. Donc ça va être pour les postes à recruter en production et dans les entrepôts logistiques. Ok. Sur notre réseau magasin, on va avoir aussi une multitude de postes en tant que vendeur ou responsable de magasin qui peuvent être à pourvoir en fonction des besoins des magasins. Actuellement, on cherche à renforcer notre force de vente sur le terrain et on a donc des postes d'attachés commerciaux également à pourvoir. Ok. Sur la partie fonction support, toutes les fonctions support sont basées à Quimper et on peut avoir une diversité de postes en fonction des périodes à pourvoir. Et actuellement, on a un fort besoin sur la partie approvisionnement. Que ce soit de l'approvisionnement amont et aval, on recherche des compétences en appro. Alors particulièrement sur l'approvisionnement de notre réseau magasin, donc l'allocation de marchandises, l'allocation de produits vers les magasins et aussi la gestion de nos approvisionneurs pour la partie grand compte dont je vous parlais tout à l'heure. D'accord. Alors moi, c'est une question là qui me vient. On est pour les produits Armor Luxe, on est sur Est-ce que vous avez une saison où il y a plus de ventes qu'une autre, ou est-ce que ça file toute l'année Parce que je ne sais plus si ça vend aussi des pulls chauds. Armor Luxe, on a la marque Armor Luxe, donc le prêt-à-porter. On va suivre 2 collections par an, le printemps-été et l'automne-hiver. Bon il y a tout. Voilà, ça répond à ma question. Très bien. Peut-être donner la parole un petit peu à Maureen. Recrutez-vous des personnes aussi sans expérience? On peut le faire. On le fait sur certains postes. Là, je vais prendre en exemple les postes en logistique pour lesquels on a régulièrement des besoins. On va effectivement recruter des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience dans ces domaines-là et on va les former en interne avec une intégration et une formation en doublon sur les premières semaines. Ok.
Oui, forcément. On a conscience que sur le territoire quimpérois et dans le sud Finistère, on ne va pas avoir la compétence notamment textile. Donc on sait qu'on est amené à recruter des candidats sans expérience et on a la capacité à former dans nos ateliers de production, puisque aujourd'hui il y a très peu de formation textile dans le secteur, dans le bassin, mais aussi sur le territoire national. Et c'est important pour nous du coup de former en interne et de recruter des personnes sans expérience. Ouais, bah oui. Il en faut pour tout le monde aussi, quoi. Donc, puis de toute façon, on est là aussi pour mettre en avant certaines choses, donc c'est chouette. Est-ce qu'il y a quels seraient, on va dire, les défis actuels du recrutement, du coup, mis à part du coup ce qu'on vient de dire. Oui, parce que là on a les postes du coup en approvisionnement, mais on va aussi avoir les postes pour la saison qui arrive prochainement. On a toute la partie job d'été finalement, où là on va avoir besoin d'aide pour accompagner les équipes sur la vente, mais aussi sur la partie logistique. Attention, on a un ballon qui est rentré, mais évidemment on est sur un terrain de basket, donc oui il y a des ballons, mais c'est bon, il n'est pas rentré en contact, il n'y a pas de souci. Et Armorlux va être également présent sur plusieurs manifestations pour lesquelles on va également recruter des personnes sur la vente au sein de nos stands, pour vente aussi de nos produits et des différentes gammes qui seront vendues. C'est ça. Quand Maureen parle de manifestation, ça va être le festival interceltique cet été. Ouais. C'est ce genre de manifestation où on est présent et on recherche des vendeurs pour représenter la marque Armorlux sur place. En défi recrutement, il y a aussi le recrutement de compétences textiles. Ça, c'est quelque chose où on est confronté au quotidien, puisqu'on a besoin de compétences aussi et de savoir-faire textile pour étoffer les équipes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de recruter dans le bassin breton des compétences textiles. Mais d'un côté, tant mieux, parce que ça donne des nouveaux défis aussi d'aller chercher ces gens-là aussi, et de réussir finalement à... Donc, parce que si c'est trop facile aussi, d'un côté, il n'y a pas cette petite fibre peut-être qui peut se créer. Donc, il en faut de tout. Enfin, c'est mon point de vue. Après, chacun a le sien, hein, mais je ne sais pas comment vous le voyez, mais... c'est très intéressant. Au quotidien, on a la chance, en tout cas, Maureen et moi, de travailler sur une diversité de postes, que ce soit des postes qu'on peut retrouver dans toutes les entreprises, mais aussi des postes avec des compétences textiles où on sait qu'on a la chance de travailler sur ces postes et de les apprendre tous les jours. Très bien. D'ailleurs, en parlant de postes, est-ce que vous favorisez, vous, du coup, la mobilité en interne ? Oui, la mobilité en interne, c'est quelque chose qui est important au sein d'Armorlux. Tous les postes qui sont à pourvoir, ils sont diffusés donc en externe pour recevoir des candidatures externes, mais aussi tous les offres sont publiées en interne. C'est très important pour nous que les salariés de l'entreprise aient connaissance s'ils ont des souhaits d'évolution, de mobilité dans d'autres services, dans d'autres secteurs de l'entreprise, de changement. Dans tous les cas, dans notre processus, chaque salarié qui postulera, qu'il soit en CDD ou en CDI, à une offre qui est ouverte en interne, sera reçu en entretien avec le responsable du poste et une personne des ressources humaines pour justement échanger sur les possibilités d'évolution sur ce poste-là. Et on est assez fiers de certaines mobilités qui ont eu lieu dans le groupe ou d'évolution sur des postes. Bon bah tant mieux, c'est que ça se passe bien et que les choses évoluent dans le bon sens. Parce qu'on l'a pas dit, je sais plus si je l'ai dit au début du live, mais voilà, Maureen et Marion, j'allais dire Marine. Ouais, mais c'est pas marinière, tout ça, ça me rentre très vite dans la tête. Marion et Maureen du coup, qui sont du coup de ressources humaines, évidemment chez Armorlux. Donc voilà, pour la petite information supplémentaire, et qui du coup sont là aussi ce soir pour. Il y a eu de la demande du coup ce soir. Oui, on a eu pas mal de monde. Ouais, vous avez du monde, il y a eu du passage, ça s'est bien passé. Pas mal de personnes, ça s'est très bien passé. Oui. Bon, bah c'est que c'est riche, c'est que le salon fonctionne. Moi, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous remercie pour votre présence. Est-ce que juste avant de se dire au revoir, vous auriez un message à faire passer aux personnes qui nous regardent, qui sont principalement du coup, on va dire les 16-25. Voilà, s'il y a quelque chose que vous vouliez leur dire, ce serait le moment.
Ce qu'on a à vous dire, regardant Maureen et cette moi, caméra-là. c'est si vous avez envie de postuler, envie de rejoindre le groupe Armor Luxe, nous, on vous invite à adresser votre candidature sur le site carrière recrutement Armor Luxe, que ce soit une réponse à une offre qui est publiée. Les offres sont mises en ligne régulièrement et mises à jour, ou en candidature spontanée pour une demande de stage, d'alternance, de contrat. N'hésitez pas à le faire. Maureen et moi, derrière, on reçoit vos candidatures. Merci. Très bien, je vous remercie beaucoup, merci de votre présence, d'avoir joué le jeu, et puis bonne continuation à vous. Merci. Et puis moi, sans plus attendre, je vais pouvoir accueillir du coup la prochaine entreprise. Eh bien, rebonsoir tout le monde. Mon nouvel invité, c'est ce ballon de basket. Énorme blague. Voilà, j'ai essayé de faire une tentative de blague ou de faire rire la régie, mais visiblement ça a fait rire personne et tout le monde est un peu gêné, mais c'est pas grave. Finalement, on n'a pas d'invité suivant, pas d'entreprise suivante, donc on va pouvoir conclure ce live et cette émission. J'espère que ça vous a plu. On a accueilli pas mal d'entreprises. C'était hyper riche, hyper intéressant. N'hésitez pas du coup à vous renseigner auprès d'eux pour avoir plus d'informations. Je pense qu'ils seront très contents de vous accueillir pour vous donner tout ça. Je remercie la régie, je remercie les intervenants, je remercie évidemment l'UJAP, les Béliers de Quimper et ce salon pour l'accueil qui a été incroyable avec ce magnifique terrain de basket. On se retrouve très bientôt pour un live avec Antoine Dudy des Béliers qui viendra sur notre live. Ça va être super cool, on vous a réservé quelques petites surprises. Notamment un montage, j'en dis pas plus, mais vous découvrirez ça très bientôt. Et comme on a l'habitude de le dire à chaque fin d'émission, Kenavo!